Alors voilà, donc c'est un lot de 2 Talkie-Walkie de la marque Awonfi, avec les différentes fonctions, son clair, système squelch, blocage donc des verrouillages du clavier, et donc le système donc de contrôle par la voix, donc Vox, c'est-à-dire voilà, c'est un mode donc main libre. Les différentes fonctionnalités, bouton d'antenne, de l'antenne pardon, le bouton pour parler qui est sur le côté, c'est ce qu'on appelle ici, on le voit ici PPT, push to talk, et après bien sûr donc les différentes fonctions qu'il y a, donc le bouton là pour mettre en marche, le bouton du menu, on se combat un peu voilà. Là, donc, c'est pour lancer un signal pour trouver l'autre appareil. Et puis la plus et moins. Et là, le micro. Donc, dans la boîte, on trouve les 2 appareils. Une notice, donc, en plusieurs langues, dont le français. Et bien sûr, un câble de recharge, donc USB-C. Alors, au niveau donc du Talkie-Walkie, il y a aussi bien sûr ici la possibilité donc de recharger et de mettre aussi donc une prise jack 2,5 mm. Alors donc c'est une batterie lithium-ion. Pour y accéder, donc bon là elle est déjà installée, mais sinon pour y accéder, il faut donc alors c'était un peu compliqué, alors j'ai essayé, c'était un peu compliqué pour retirer le clip pour fixation à la ceinture. Alors j'avais fait ça, et c'était vrai que c'était un petit peu compliqué. Alors, je vais essayer de retrouver le fonctionnement. Voilà. Il faut tirer un petit peu sur cette languette un petit peu là pour déclipser et pousser vers le haut. Et après on peut effectivement donc ouvrir. Accéder à la batterie, mais on l'a déjà installée. Donc l'autonomie donnée en mode veille, c'est 3-4 jours. Bon, ça c'est selon l'utilisation. Alors, bon, le fonctionnement est plutôt assez simple. Il y a plusieurs menus, donc on appuie quelques secondes. Et voilà, donc il s'allume. Et après, donc là on voit le niveau de batterie. Et après on affiche le canal. Et ici, donc il y a 16 canaux différents et 121 codes de confidentialité. Ça veut dire qu'on peut faire des combinaisons. Donc 1 et puis 121 codes différents, 2, 121 codes, etc., etc. Ce qui permet d'avoir des canaux sécurisés de communication entre 2 appareils. Après, bon bien sûr, après on active le menu et on cherche. Donc là, on accède au canal. On valide après. Là, c'est le niveau de confidentialité, donc. Et on valide après. Là, c'est le type de sonnerie. On peut faire plus. Il y a plusieurs sonneries différentes. Après, donc, alors, on revient. Là, on voit un petit peu peut-être le niveau de sensibilité. Alors là, il est sur le niveau 3. Hop là. Donc je revenais sur la sensibilité, donc je reviens dessus. Donc là, on voit un petit peu le mode 3. Et en fin de compte, c'est haute sensibilité, donc bon pour les environnements silencieux. 2, c'est quand c'est en sensibilité moyenne, donc pour la plupart des environnements. Et 1, faible sensibilité, c'est-à-dire quand on est dans un environnement donc bruyant. Après, il y a donc à chaque fois on appuie, on passe sur un menu suivant. Et après, donc le menu suivant, c'est le réglage squelch, comme ils expliquent. Donc après, il y a des symboles qui vont s'afficher. Donc moi, par défaut, c'était sur 3. C'est la sensibilité moyenne du récepteur qu'on peut augmenter ou baisser.
Après, il y a l'alimentation, donc réglage d'alimentation TX. Alors, par défaut, elle était sur high, mais on peut la mettre sur low. On va la remettre ici. Ce qui veut dire que la puissance, bien sûr, si je le mets par exemple ici, je vais le refaire. Donc, voilà, elle est sur high. Donc, si je bascule sur low. High. Donc là, bon, je le laisse comme il était. On le revalide. Et ça permet, donc là, comme il était sur le maximum, c'est la puissance maximale. Alors par contre, la distance d'émission était aussi plus grande, mais donc un rayonnement et une consommation d'énergie plus importante. Donc bah, ça c'est plutôt quand on est vraiment à l'extérieur, etc. Sinon quand on est proche et il n'y a pas beaucoup de besoin d'une puissance importante, on peut rester sur l'eau. Alors il y a des fonctions donc auxiliaires. Donc si on parle bien sûr un certain temps, il y a au bout de 60 secondes, il y a un bruit qu'on va entendre d'une tonalité spéciale. Ça permet justement de savoir que la batterie, bah, il faudra peut-être faire attention pour l'économiser. Il y a un mode verrouillage clavier. Et ben, il suffit d'appuyer longtemps sur le verrouillage. Alors, voilà, là il est en verrouillage. Donc, quand on a un mode verrouillage, on a toujours accès aux appels, au plus et au moins, au volume. Mais ça évite de faire une mauvaise manipulation. Pour désactiver, on appuie longtemps et on la désactive. Alors il y a aussi donc un mode de numérisation surveillance. C'est-à-dire que ça permet par exemple si on n'est plus sur le même canal que son correspondant, on va appuyer, c'est simple, hein. Je vais allumer l'autre. Donc normalement on est sur le même canal. Je vais changer de canal sur celui-ci. Non, j'aurais dû changer de canal, donc on va revenir. Voilà, je change de canal, je vais passer sur le 2. Donc là, du coup, je ne peux plus communiquer. Alors, ce que je vais faire, c'est que je vais lancer cette recherche ici. Donc, normalement, j'appuie un moment. Et non. Donc, théoriquement, si j'utilise le mode de recherche de scan, il va pouvoir scanner, comme je ne suis pas sur les mêmes canaux. Il suffit que je lance le scan. Là, je suis sur le canal 1 et l'autre sur le canal 2. Si je fais comme ça, donc là, elle est en train de balayer. On voit une sorte de Z qui cherche. Il suffit que j'appuie ici, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Voilà, il a capté que j'étais sur le canal 1. Donc là, voilà. Si je lâche, il va continuer à chercher. Voilà, il continue à chercher. Donc, il suffit que je reparle 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Donc là, il l'a trouvé. Bon, bah après, voilà, il suffit que... Voilà, donc on a retrouvé le bon canal, on est synchronisé. Donc voilà, donc ça c'est pour les fonctions de si j'appelle ici numérisation surveillance. Le mode Vox, alors là c'est un mode qui permet justement donc de pouvoir. Alors il faut appuyer sur le bouton quand on est pour l'allumer, on appuie sur ce bouton là et le bouton marche. Donc le bouton comme ça, et le bouton comme ça. Et après, on aura donc le mode Vox qui va s'activer. Donc, c'est un mode, on va dire, c'est comme un mode main libre. Ça veut dire que, voilà, il suffit de parler on n'a pas besoin d'appuyer ici sur le bouton. Il détecte la voix et automatiquement, on l'entend sur l'autre appareil. Ensuite, après on peut remettre à 0, etc. Alors, j'ai fait le test, hein, le son est quand même pas mauvais. On entend bien. 1, 2, 1, 2, 1, 2. 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2, 1, 2. Allô, 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 allô. Donc, j'ai fait un essai en plein extérieur. Alors, normalement, ils disent que c'est 25 km de portée d'une montagne, du sommet d'une montagne jusque dans la plaine. Bon, ça, c'est des cas de figure un peu particuliers. Sur un plan d'eau, on va dire très dégagé, on peut dire jusqu'à 8 km. On va dire en zone urbaine, alors c'est bien sûr, ça dépend bien sûr des obstacles qu'on peut avoir jusqu'à 2 km, mais il y a plein de conditions, il y a plein de facteurs qui font que ça peut aussi être moindre. Voilà, il suffit de la météo, les différents obstacles, etc. Mais tout à l'heure, je l'ai essayé en plein extérieur jusqu'à 400 mètres avec des arbres, etc. Voilà, sans problème, on pouvait entendre. Donc c'est quand même un très très bon produit, très léger, voilà, pour les enfants, même pour les adultes, hein.
Voilà, j'espère que c'était intéressant et que ça vous a aidé. Cette vidéo, je vais faire le commentaire de ces petits Tokiwoki. Tout basique, très simple, efficace. Ça peut servir de jouet pour enfants, mais le look ne rend pas tellement design pour enfants. Un truc que j'ai trouvé vraiment commode, c'est le fait d'avoir le double chargeur USB-C. Voilà. On a le petit guide. Hop. On va aller chercher la partie en français. Voilà. Elle est à peu près au milieu. Tout est bien expliqué. On a différentes fonctions, il y a 16 canaux différents, on va pouvoir régler tout un tas de petits éléments. En termes de capacité, alors on va être sur une batterie, hop, on va soulever un peu ici si j'arrive à l'enlever, une batterie au lithium, donc ça c'est commode parce que si on a besoin, on peut en avoir plusieurs et les interchanger. Ça va charger par là, le petit clip ceinture, voilà. On va avoir la touche Push to Talk qui permet de discuter, on va avoir toutes les indications ici, tout un menu qui permet de faire différents réglages. Au niveau de la portée, elle est indiquée 5 km en espace ouvert, c'est-à-dire en gros un champ avec rien qui pousse. On est indiqué 1,5 km avec des bâtiments. On l'a essayé nous avec ce qu'on a autour de nous, c'est-à-dire beaucoup d'arbres et des maisons et des obstacles, murs, etc. Et ça passait très bien. Voilà, donc le son est bon. Pas de problème. Alors quel usage? Eh ben un petit peu tout ce qui va nécessiter un Tokiwoki. Moi ce que je trouve vraiment pas mal là-dedans, c'est que c'est un clip ceinture, ça tient bien accroché. On colle ça à un gamin, quand c'est l'heure de rentrer, on le sonne. Si jamais on a l'autre unité sur soi, si jamais il y a un problème, le gamin peut prévenir et inversement. Si le gamin est censé jouer dans le quartier, il est censé nous entendre.
Voilà. Seul petit bémol, je dirais, c'est que le bouton push to talk, il faut vraiment le maintenir bien pressé et il faut être bien en face du micro, sinon ça crache. Mais c'est vraiment le seul bémol. Autrement, c'est très bien, ça remplit bien sa fonction. Allô. Das ist doch leicht. Der schiefe Punktturm von Pisa.